Bonjour, bonsoir. Nous sommes le lundi 12 février 2024. Il est 17 heures, pratiquement bientôt 18 heures à Dakar et les environs. Pour une première, un premier numéro de l'entretien spécial de Kewoulo, nous avons l'honneur de recevoir M. Lassana Gagny Sakho. M. Lassana Gagny Sakho a été le directeur général de l'ONAS, l'Office national pour l'assainissement, pour ceux qui ont été vos dernières fonctions au Sénégal. C'est ça. Monsieur Sakho, bienvenue chez nous à Kewoulo. Merci beaucoup. Merci Babacar. Merci de cette invitation. Un moment important pour notre pays, le Sénégal. C'est vrai, j'ai travaillé dans l'administration publique pendant 6 ans, 3 ans à l'ONAS et 3 ans à l'OFOR. Mais auparavant, j'avais travaillé près de 25 ans dans le secteur privé. Je pense que ça permet d'avoir une vision plus large de beaucoup de problématiques de nos pays en général. Voilà, c'est ça. Et je dis encore une fois, c'est vraiment un honneur d'être là, de discuter avec vous, parce que notre pays est à un tournant assez important, à mon avis. Et c'est bien qu'on franchisse un certain nombre de caps. Parce que quand on regarde notre environnement sécuritaire, ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Niger, il est important qu'on se pose beaucoup de questions pour que le Sénégal reste une nation. Et ce que nous ne sommes pas à cause d'un certain nombre de problèmes. Pour que le Sénégal reste une nation, ça veut dire que les gens puissent discuter. Nous allons revenir un peu en arrière sur en quelque sorte, votre éviction ou votre départ de cet office qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est parce qu'à un moment, un opposant politique qui était très en vue, Ousmane Sonko, vous l'aviez invité à venir dans vos locaux, voir de visu ce qui s'y passait. Pouvez-vous revenir avec nous sur cet épisode? Je ne pense pas que ce soit à cause de ça que je suis parti, même si les autorités ne voulaient pas que je le reçoive. Ousmane Sonko était député, mais je le prenez pas comme un député, parce que n'importe quel citoyen, je dis, qui a besoin d'informations sur la gestion publique de son pays doit avoir ces informations à disposition. J'ai reçu beaucoup de personnes. J'ai reçu des députés, j'ai reçu des citoyens alpha, j'ai reçu des représentants de quartier. Je ne trouvais pas une raison particulière qui puisse m'empêcher de recevoir Ousmane Sonko et de lui expliquer ce que nous faisions. Je trouve ça tout à fait normal. Mais je pense que ce refus que je déplore jusqu'à présent est plus lié à une crispation politique qui se passait en ces temps-là. Parce que je suis persuadé que si c'était une autre personne, on m'aurait dit tu peux le recevoir. Et je pense qu'il faudrait que notre pays dépasse cette étape-là. Parce qu'au-delà de tout, ce qui nous unit, c'est le Sénégal. Et le Sénégal n'appartient à personne. Il appartient à ses citoyens qui ont donc droit aux informations. Cette consigne, en quelque sorte, que vous aviez refusé de suivre en recevant Ousmane Sonko, cette consigne a été appliquée par certains, notamment la DGE, ce qui nous conduit aujourd'hui avec le refus de lui donner le parrainage, le refus de laisser accéder ses mandataires, ce qui nous a conduit en quelque sorte aujourd'hui dans cette impasse dans laquelle nous sommes. Ce qui s'est passé à la DGE, ce qui s'est passé à la caisse de consignation montre un peu la dégradation de notre administration publique, qui est ethnicisée, il faut dire les mots, qui est politisée. Ils ont assumé de refuser d'appliquer des décisions de justice. La bonne question, c'est pourquoi on en est arrivé là. On en est arrivé là parce que les gens, certaines personnes, pensent qu'ils sont à des positions stratégiques au niveau de l'État à la suite de récompenses. Et quand vous pensez que quelqu'un vous récompense, vous ferez tout ce qu'il vous demandera. Ces gens n'ont jamais pensé qu'ils sont là à cause de leur mérite, en réalité. Et quand vous pensez que vous êtes à un endroit particulier à cause de votre mérite, naturellement, tout ce qu'on vous dit, vous allez le faire. Et je pense que ça, c'est un des gros problèmes que nous avons. La politique ascenseur social dans notre pays. Et je pense que c'est ça qui nous amène à ça. C'est ça qui amène qu'un professeur agrégé de renommée internationale, soi-disant, Ismaël Madior, qui s'assoit sur les lois et les règlements de notre pays.
C'est exactement la même chose avec Aïssata Tall Sall, c'est exactement la même chose avec certains magistrats. C'est pour ça que je dis, on n'est plus une nation, on est un pays, parce que toutes les règles sont par terre. Et nous devons travailler pour reconstruire notre pays et lui donner la place qui lui revient dans le concert des nations. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire quand on voit aujourd'hui que l'article 92 de la Constitution dit bien que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et que les décisions rendues s'appliquent à tout. Aujourd'hui, la dernière décision a été la présentation de la liste officielle, définitive, des candidats à la présidence. Si on doit aller vers un report ou une annulation, purement et simplement, et qu'on doive reprendre tout ce processus, est-ce que cela ne serait pas en déphasage avec cet article 92 de la Constitution? Je vais aller plus loin. Je pense que quand les recalés ont été voir son Excellence le président Macky Sall, il leur a dit « Je peux absolument rien faire pour vous parce que les décisions du Conseil constitutionnel s'appliquent à tous. » C'est la même personne qui change les règles. Je pense que ce qui s'est passé, qu'on le dise ou pas, c'est un coup d'État institutionnel. On se bat tous pour parler des coups d'État au Mali, au Niger, etc. Mais ce qui s'est passé récemment au Sénégal, il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est un coup d'État, avec la complicité des députés de l'APR, mais avec surtout la complicité des députés du PDS en réalité. Et moi, je ne suis pas forcément surpris. Ce pays a commencé sa descente aux enfers dans les années 2000. L'année 2000, c'est l'arrivée d'Abdoulaye Wade. C'est depuis cette année qu'on a commencé à piétiner nos règles et les règlements. Ce que le président Macky Sall compte faire, ce qu'on appelle un troisième mandat, il ne faut pas qu'on oublie qu'Abdoulaye Wade a voulu le faire également quand il était en fonction. Bon, mais je pense que maintenant tout ça c'est le passé. Ce qu'il faut, c'est qu'on reconstruise notre pays. Vous savez, je pense que c'est un lundi que le président, un dimanche qu'il a présenté son discours. Samedi. Je peux vous dire des gens comme moi, j'ai pas dormi toute la nuit. Et je ne suis pas le seul. Et surtout les jeunes. Parce que tous ces jeunes pensaient, si le président s'en va, on peut refaire notre pays. Si le président Macky Sall s'en va, nous pourrons réconcilier les Sénégalais entre eux, parce que nous sommes fortement divisés. Un corps d'élite comme la gendarmerie aujourd'hui, je ne pense pas que ce corps d'élite a toujours son aura. Vous prenez la justice, il y a des problèmes. Vous prenez les journalistes, il y a des problèmes. Il y a des problèmes partout. Vous prenez, je ne l'ai pas dit, vous prenez l'administration, elle est ethnicisée. Il ne faut pas qu'on refuse de voir les choses et de le dire. En réalité, des choses qui n'ont jamais existé. Donc je pense que vous prenez les jeunes, les moins de 35 ans, c'est 75% de la population. Ces jeunes, ils ont trois alternatives. Deux même. L'immigration clandestine, tu vas en Europe ou bien tu vas aux États-Unis par le Nicaragua avec tout le drame, ou bien tu te mets à conduire une moto Jakarta. Et je pense que tous ces jeunes avaient dit, il s'en va, on refait notre pays. Donc je pense que quand il a prononcé ce discours, ça a été